Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, nous commençons la semaine missionnaire mondiale. Et comme en plus l'évêque m'a nommé responsable de ça, il faut que je fasse bonne figure, donc je vais vous en parler un peu. Non, je vais vous en parler aussi parce que c'est quelque chose d'important. Dimanche prochain, dans toutes les paroisses du diocèse, les paroisses sérieuses, on fera la quête. Sauf ici, puisque nous serons à Rome pour fêter la canonisation de Monsieur et Madame Martin. Mais ça fait rien. Dès aujourd'hui, nous pouvons quand même commencer à prier pour cette semaine missionnaire. Et puis, vous pouvez trouver sur les tables, à l'entrée de l'église, ces enveloppes qui vous permettront non seulement d'avoir plus de renseignements, mais en plus de donner votre offrande et ensuite de la laisser à n'importe quelle messe. On trouvera bien le moyen de la faire parvenir à l'organisme qui correspond. Aujourd'hui, ça tombe bien, dans cet évangile, nous tombons sur un jeune homme qui visiblement était très riche, mais il avait une qualité fantastique, je ne sais pas si vous avez entendu. Il vient voir Jésus et lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la... » Tu n'as pas écouté ? La vie éternelle. Il y en a au moins un qui a écouté, c'est bien. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, tu veux avoir la vie éternelle ? Bien déjà, il y a les commandements. Ne pas tuer, ne pas voler, honore ton père et ta mère. Et ce jeune homme est quelqu'un de fantastique parce que depuis son plus jeune âge, il a respecté tous ces commandements. Nous, j'espère qu'on n'a tué personne, mais peut-être qu'il y a certains des commandements que nous n'avons pas parfaitement respectés. Et il y a des choses, quand on regarde notre vie, qui ne sont pas aussi belles qu'on le voudrait. Et lui, ce jeune homme, a une vie qui est tellement belle que Jésus, posant son regard sur lui, l'aime. Il nous aime tous, mais là, il a aussi, je pense, beaucoup d'admiration. Et vous avez entendu ce qu'il demande à ce jeune homme s'il veut avoir la vie éternelle ? On l'a chanté au catéchisme. Vous l'avez chanté il y a quelques années. Va et vends ce que tu as. Ce n'est pas ça. Oh, vous l'avez chanté. Va et vends ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens, suis-moi. Ah, il y en a un qui s'en souvient, les autres dormaient. Il demande à ce jeune homme, tout ce que tu possèdes, vends-le. Donne-le aux pauvres et ensuite suis-moi. Oh, il y a une explication qui pourrait être assez simple. Si un jour vous passez dans une ville et que vous avez un magasin en travers duquel c'est marqué « tout est à vendre », vous comprenez qu'il y a une faillite et qu'il faut se débarrasser de tout pour essayer de sauver sa peau. On pourrait de la même manière dire « eh bien nous n'emporterons pas au paradis ni trésor ni quoi que ce soit, donc il faut tout vendre, laisser derrière soi et puis suivre Dieu ». Et à ce moment-là, le curé prend le panier de quête et commence à faire la quête. Mais sauf que c'est plus profond que ça. Jésus demande de savoir ne pas être esclave de nos richesses. Et nos richesses, même si on est jeune et qu'on n'a pas encore un compte en banque bien garni, on peut en être esclave pareil. On a des guides ce soir. C'est bien parce que quand on doit sortir de chez soi et aller camper, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose dont on est un peu esclave. Un téléphone, un lit douillet, des choses qu'on a du mal à quitter. Mais comme guide, c'est bien parce qu'on apprend à se retourner vers ce qu'il y a d'essentiel. Et Jésus, ce soir, nous demande quelque chose d'encore plus radical. Il nous demande de tout abandonner, un peu à l'exemple de Saint Pierre, qui abandonne tout. Mais ce n'est pas seulement des richesses qu'il parle. Saint Pierre a aussi laissé derrière lui femme, enfants, maison, parents. C'est la fameuse belle-mère qui a été guérie par Jésus. Il a tout laissé derrière lui pour suivre Jésus. Plus que cela encore, la deuxième lecture nous dit que la parole de Dieu est tranchante et qu'elle vient séparer jusqu'au plus intime de nos vies. Lorsque nous arriverons face à Dieu dans le royaume des cieux, nous devrons choisir de le suivre totalement. Et il faudra laisser derrière nous toutes les vieilles rancunes, les vieilles haines, les petites choses auxquelles nous sommes attachés et qui pourtant nous éloignent de Dieu. Vous savez, un petit peu comme il faut s'arracher de son oreiller le dimanche matin pour aller à la messe. On sait bien, on est samedi soir, c'est plus facile. Eh bien, Dieu nous demandera cette séparation jusqu'au plus intime de nous-mêmes. Et là, nous commençons à comprendre le sens de ce que Jésus demande.
vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Pourquoi le donner aux pauvres? Parce que non seulement on enlève de notre cœur ce qui nous détourne de Dieu, tout ce qui fait un peu trop de bruit et nous empêche d'entendre le bon Dieu, mais en plus, nous savons que nous emmagasinons un trésor dans le ciel à chaque fois que nous le donnons à l'un de ces petits qui sont mes frères, à l'un de ces petits en qui Jésus se rend présent. Oui, quand Jésus nous demande de donner à ceux qui en ont besoin, ce n'est pas simplement pour essayer d'établir parmi nous un régime politique idéal, mais plus que cela, il nous demande de construire déjà ce paradis. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu de savoir prendre conscience de nos richesses. Et la première richesse que nous avons, une très grande richesse, mais qui ne sert à rien si on la garde pour nous tout seuls, c'est la richesse de la foi. Et c'est pour ça que Dieu nous demande à chacun d'être missionnaire. Nous avons autour de nous, regardez toutes les chaises vides, nous avons autour de nous des tas de personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou alors qu'ils connaissent de nom comme ça, et qui ne savent pas qu'il vient nous voir ici ce soir, qui ne savent pas qu'il veut transformer notre vie, qui ne savent pas qu'il veut notre bonheur. Et nous avons cette force, puisqu'on est là ce soir. C'est qu'on en est conscient. On sait à quel point le bon Dieu est important pour nous. Eh bien ça, nous devons l'offrir à nos frères. Nous devons offrir cette foi à ceux qui ne l'ont pas. Nous devons offrir cette foi, et en faisant ça, on est en train de préparer un véritable paradis, où ces voisins qu'on a aujourd'hui deviendront, dans la communion des saints, la raison d'être vraiment heureux. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons demander à Dieu. Non seulement de savoir faire de chacune de ces richesses matérielles un escalier vers le ciel, mais aussi de savoir faire de la foi de notre baptême, un véritable investissement, c'est-à-dire un avant-goût du ciel. Amen.